Alors, j'espère que vous avez bien profité des ateliers, que c'était intéressant, que vous avez pu voir des outils, des méthodes qui peuvent être transférées à votre pratique, que vous pourrez utiliser, repartir avec 2-3 petits trucs. Alors, là, on va faire une petite conclusion. On est un peu pressé par le temps, on a un peu débordé au niveau du timing. Et donc, du coup, on va la faire courte. On va principalement vous présenter ce qui s'est passé dans les différents ateliers rapidement. Donc chaque personne qui était dans les ateliers va venir parler 2 minutes de ce qui s'est passé, des outils présentés, des plus-values au niveau pédagogique et des réactions qu'on a pu observer dans les ateliers. À savoir que normalement on devait vous présenter cette conclusion sur cet outil-là qui s'appelle Padlet, qui est un outil qui est vraiment très intéressant, qui permet de créer des blocs et de faire toute une représentation par bloc de différents types d'informations. On a travaillé tous de façon collaborative pendant les séances, donc chacun était sur son ordi, prenait des notes directement sur Padlet et on a enrichi la page de cette façon-là. On la mettra de toute façon sur le site PMTIC, vous y aurez accès, mais là ça va être très difficile pour nous de présenter avec cet outil-là parce qu'il y a un problème de résolution de l'écran qui est a priori pas facilement résolvable. Donc du coup on va le faire un petit peu juste à l'oral, donc l'écran ne va pas bouger, mais vous aurez l'occasion de voir cet outil-là plus tard. Et à savoir, cet outil Padlet fait partie, est proposé dans les fiches outils qu'on vous propose chaque mois. Sur Moodle, et donc il y a une description de Padlet et de son utilisation. Et je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a des formateurs qui l'utilisent avec leurs stagiaires et c'est un outil qui est vraiment très intéressant, notamment pour collaborer comme ce qu'on vient de faire ce matin. Donc je vais d'abord passer la parole à Audrey qui va vous parler du premier atelier proposé par Anne Gross. Bonjour à tous. Donc ici je vais vous proposer une synthèse qui est non exhaustive bien sûr. Donc je rappelle la thématique de l'atelier. Donc c'était comment différencier sa formation tout en atteignant des objectifs. Donc vraiment au niveau de la différenciation. Alors tout d'abord il est possible de prendre connaissance des stagiaires. Donc qui sont-ils? D'où viennent-ils? Sont-ils contraints d'être à la formation? Ou alors sont-ils là parce qu'ils en ont envie? Ensuite prendre connaissance du niveau de départ des stagiaires, et ce par plusieurs méthodes. Il est également possible de regrouper les bénéficiaires par thème ou par niveau. Il est possible aussi de varier les contenus de formation, de laisser la possibilité aux stagiaires de choisir vraiment les productions qu'ils vont effectuer. Et donc dans ce cas-là, les stagiaires sont vraiment porteurs chacun d'un projet vraiment individuel. Donner l'opportunité à chacun d'avancer à son rythme. Être à l'écoute des participants et leur donner la possibilité de forcément s'exprimer, pour vraiment prendre en compte leurs attentes et leurs besoins. Présenter clairement les objectifs minimaux à atteindre au terme de la formation. Ça aura forcément aussi un impact sur le projet de chacun. Les objectifs minimaux étant ceux vraiment à atteindre, et donc ensuite on pourra aller vers des niveaux plus élevés. Rassurer sur le statut du formateur pour mettre les stagiaires en confiance. Donc le formateur n'est pas détenteur de toutes les connaissances. Il y a aussi des éléments parfois qui peuvent être expliqués par les stagiaires. Inviter les stagiaires à poser des questions. Il est également possible de mettre en place des rituels en début de formation, s'intéresser aux envies des participants pour le jour de formation, leur proposer un café, et aussi questionner les apprentissages qui ont été effectués pendant les autres séances de formation. Inviter aussi les bénéficiaires à s'engager à participer durant minimum 2 séances, sous la forme d'un contrat. Et enfin, proposer des exercices d'un degré de difficulté approprié pour que la tâche soit vraiment réalisable et que la personne ait confiance et puisse aussi garder un certain investissement au niveau de la concentration que ça peut demander. Alors au niveau donc ici des réactions, donc la différenciation était déjà mise en place par beaucoup de personnes, par beaucoup d'entre vous. Il y a un élément que j'ai peut-être oublié, la possibilité aussi d'identifier parfois une personne ressource qui pourrait aussi jouer le rôle de co-formateur, co-formatrice, et donc pouvoir aider le formateur. Et donc ça forcément ça a des plus-values aussi, j'y reviendrai après. Alors ce qui est aussi plus confortable, c'est de rencontrer les participants individuellement en amont de la formation, pour justement à ce moment-là questionner leurs attentes. Bien sûr, selon le contexte, il y a certaines contraintes, et donc ce n'est pas toujours possible, mais donc voilà, on peut s'adapter avant ou pendant la formation.
Donc je vais passer aux plus-values parce que sinon les 2 minutes vont être complètement écoulées. Alors dans les plus-values, je retiens ici une citation qui a été proposée par la formatrice. Différencier, c'est être convaincu que n'importe quel élève a les capacités d'apprendre. Donc les croyances du formateur peuvent avoir forcément un impact aussi sur la confiance en soi des bénéficiaires. Autre plus-value, rencontrer le fonctionnement de chaque apprenant. Éviter aussi le décrochage avec une tâche qui serait trop complexe. Redonner confiance en soi aux apprenants. Apprendre à faire seul, à être en autonomie, à développer son autonomie. Et donc ça permettra de continuer à progresser une fois que la formation sera terminée. Respecter le rythme de chaque apprenant. Et ensuite, donc, oui, concernant la mobilisation d'une personne ressource, les explications, quand elles sont données par un autre apprenant, parfois le langage peut être plus approprié et donc ça peut favoriser la compréhension. Et du côté de la personne ressource, il peut y avoir aussi, ça peut lui permettre de se rendre compte qu'elle aussi, elle maîtrise forcément le contenu de ce qu'elle est en train d'expliquer et ça peut renforcer la confiance qu'elle a en soi. Voilà, je vous remercie. Moi, j'étais dans l'atelier de Denise Flagotier, qui nous a présenté du soft, de la structure soft, qui nous a présenté plusieurs outils qu'elle utilise en formation, à savoir des jeux Tiagui et aussi un carnet de formation. Donc, au niveau de comment ça s'est passé pendant l'atelier, suite à un petit tour de table, elle a mis tout de suite les participants, donc vous, enfin certains d'entre vous, en mouvement en proposant la participation au jeu Coach Secret. Donc chacun a dû écrire son nom sur une petite carte, elle a redistribué les cartes au hasard et chacun s'est retrouvé avec le nom de quelqu'un d'autre et c'était la personne qu'elle devait suivre pendant la formation avec cette idée qu'on doit normalement aider la personne, essayer d'être attentive sans pour autant que la personne sache qui est son coach. Donc voilà, je pense qu'on avait déjà parlé de ce jeu-là. C'est un jeu Tiagui qui a comme objectif quand même de résoudre des tensions, de mettre en confiance, de proposer de s'intéresser un petit peu à l'autre. C'est un terme qui a été utilisé dans les remarques. Et le deuxième jeu auquel les participants n'ont pas pu jouer mais qu'elle a présenté, c'était un jeu conférence, dont l'objectif en fait c'est de faire des pauses pendant des séances de formation qui portent sur des contenus un peu lourds, un peu rébarbatifs, de faire des pauses pour que chaque stagiaire puisse résumer les points clés et ensuite faire une petite fiche comme ça, se regrouper en petits groupes, comparer ces fiches, essaye de voir de voter pour la fiche la plus exhaustive ou la plus pertinente et ensuite de remettre ça en grand groupe pour au final arriver à créer ensemble une fiche de résumé qui soit exhaustive et la plus représentative possible de ce qui s'est passé en formation. Donc c'est l'idée de les mettre actifs tout en étant dans une méthode assez à la base transmissive. Et dernier outil qu'elle nous a présenté, c'était le carnet de formation qu'ils ont réalisé en interne, qui a comme objectif de permettre aux stagiaires de s'auto-évaluer sur les différents points de matière et d'avoir un retour, une évaluation par la formatrice en parallèle de ces différents points de matière. Et au niveau des plus-values pédagogiques, je vais rester pour l'instant sur ce carnet de formation. L'idée, c'est que ça renforce la confiance en soi, parce que la formatrice observe que très régulièrement, les stagiaires sous-estiment leurs capacités, et le fait d'avoir l'avis de la formatrice qui dit « bah non, moi je pense que tu arrives à faire ça, que tu maîtrises bien ces aspects-là ». Des fois, elle peut le faire en groupe, et le groupe va venir aussi en renfort sur les capacités des uns et des autres. Donc c'est vraiment un outil pour travailler la confiance, en plus du traditionnel suivi qu'on peut opérer avec un carnet de formation. Au niveau des jeux, en termes de plus-value, donc il y avait l'idée avec le jeu Coach Secret de désamorcer les tensions dans les groupes, de s'intéresser à l'autre et aussi de chercher la qualité de l'autre, puisqu'à la fin du jeu, on devait écrire une qualité de son coaché et essayer de retrouver ensuite, à partir des qualités, voilà, retrouver son nom dans la liste, etc. Donc l'idée c'était d'identifier des qualités chez celui qu'on a accompagné. Ce jeu était un petit peu difficile à mettre en place, étant donné les 3 quarts d'heure de formation, d'atelier qu'elle avait. Normalement, c'est un jeu qui se met en place sur plusieurs séances. Au niveau du jeu Tiagui Conférence, donc l'idée de faire des résumés, de partager ces résumés,
Ça permet vraiment un ancrage des connaissances, déjà parce qu'on prend le temps, on fait une pause pour écrire les choses, et puis aussi parce qu'on va lire les notes, les cartes des autres, les résumés des autres, et donc on va revoir la matière plusieurs fois. Donc c'est vraiment une méthode qui permet de faciliter l'apprentissage au niveau connaissances pures. C'est une méthode qui est adaptée à un public à la fois homogène et hétérogène, donc on peut le faire dans à peu près n'importe quelle circonstance. Et ça permet de maintenir l'attention pendant les exposés, puisque souvent, ben voilà, on va faire une pause, on va couper le moment de l'exposé pour pouvoir faire ce résumé-là. Au niveau des réactions, certains d'entre vous utilisent déjà les jeux de Tyagi, d'autres les connaissent mais ne les utilisent pas encore. On a fait aussi le rapprochement de, en fait, finalement, c'est aussi faire travailler en sous-groupe, essayer de rendre l'apprenant plus actif, de mobiliser un petit peu les ressources, de ne pas laisser ce côté un peu passif, mais l'idée de faire bouger les gens, ça c'est une expression d'un d'entre vous. Et c'est un bon moyen de faire participer tout le monde, parce que dans les débriefings, etc., souvent il y en a qui restent toujours un petit peu en retrait. Dans les jeux, du coup, tout le monde est un petit peu mis en avant d'une façon ludique, donc c'est vraiment une façon d'augmenter l'activité. Par contre, au niveau, il faut avoir un groupe quand même suffisamment important. Voilà, on peut pas, si on a 2 stagiaires, c'est très difficile de mettre en place des jeux. Et avec cette idée sur laquelle elle a insisté, qui est quand même très intéressante, c'est de changer les jeux. De pas, ok, on a 3 jeux dans notre besace, mais essayer de varier en fonction des besoins, en fonction du groupe, en fonction des contenus, et vraiment essayer de varier les jeux qu'on va utiliser pour pas tomber tout le temps dans les mêmes schémas. Voilà, j'ai déjà pris beaucoup de temps, je vais donc laisser la parole à ma collègue Thérèse. Donc bonjour, moi j'ai eu la chance de pouvoir participer à l'atelier numéro 3. Et donc l'atelier numéro 3 était animé par Caroline Maric, qui nous a parlé d'un outil de création de questions qu'on peut utiliser dans les sessions de formation. Et Caroline était vraiment elle nous a donné envie vraiment de se servir de cet outil. En réalité, un des points qu'elle mentionnait, c'était que cet outil permettait aux stagiaires d'être tout à fait actifs, parce qu'il peut utiliser son smartphone ou un PC et interagir en répondant à des questions. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de dynamiser la session d'apprentissage ou de réanimer un groupe quand les gens sont un petit peu trop au calme, parce que immédiatement que chaque personne présente dans la salle répond à la question, on peut avoir automatiquement un affichage de qui a répondu quoi. Et alors ce qui est très très intéressant, c'est de travailler, de faire un feedback par rapport à ces questions et de retravailler, ben voilà, on pensait ceci et cela, oui, mais pourquoi, et de pouvoir aller plus loin. Elle insistait sur le fait que c'était aussi quelque chose de très ludique et que ça dédramatisait peut-être un petit peu aussi le fait de faire des erreurs et de pouvoir être évalué et se tromper. Et elle leur disait toujours, ben évidemment, se tromper fait partie de l'apprentissage et c'est à partir de là qu'on peut rebondir et évoluer. Alors, cet outil proposait plusieurs types de feedback. C'est vrai, je disais, le feedback de quand on travaille en grand groupe, on voit immédiatement ce que les autres ont répondu et ce que nous-mêmes on a répondu. Mais cet outil peut aussi s'utiliser de façon individuelle au fil de son parcours d'apprentissage, auquel cas on voit à quelles questions on a répondu, quelles sont les questions auxquelles on a mal répondu, et ça nous permettrait de retravailler la matière. Ou alors pour le formateur, se dire, oh là là, ça, le bas blesse à la question une telle, c'est qu'il faut aller recreuser ce contenu. Il y avait aussi un feedback du type plus sur l'outil lui-même, c'est est-ce que j'ai l'impression d'avoir appris et est-ce que je recommanderais cet outil à d'autres. Donc on a vraiment le point de vue sur l'outil, le point de vue sur le contenu. Alors la chose était que, un petit point négatif était qu'on peut voir quelle est la bonne réponse, mais il n'y a pas un commentaire ajouté à côté de la bonne réponse. Et aussi quand l'apprenant choisit une solution à une question posée, il ne peut pas mettre un feedback à côté. Alors c'est vrai que Caroline utilisait ça dans le cadre de PMTIC et puis des formations qu'elle donne à la culture numérique, au réseau orienté web. Elle utilisait même ça avec des personnes seniors qui n'avaient pourtant aucune culture informatique et l'outil était très facile à prendre en main. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un outil qui est gratuit. Il y a une version payante, mais même la version gratuite va très bien. C'est très transparent pour les stagiaires. L'interface est presque 100% en français, mais un tout petit peu en anglais, mais bon, on s'est passé au-dessus de la chose. Alors, c'est vrai qu'elle l'utilisait plus pour travailler avec des QCM ou alors avec des questions où il fallait remettre dans l'ordre certains éléments, mais ça ne permettait pas de faire des questions ouvertes, par exemple. Et donc, elle a proposé 2 autres outils, mais bon, il y a trop...
on vous les mettra en ligne parce qu'il y a trop de détails ici sur mon écran pour que je les retrouve. Voilà, donc en ce qui me concerne, moi j'étais dans l'atelier Plickers et alors beaucoup de choses qui ont été dites ici pour Kahoot sont valables aussi pour Plickers parce que c'est un outil un peu du même style, c'est-à-dire que c'est donc une application qui permet en fait d'évaluer en direct les participants, de proposer des QCM ou des sondages et de faire donc réagir en temps réel. Alors la différence essentielle par rapport à Kahoot, c'est que les participants n'ont pas besoin d'un smartphone ou d'un ordinateur pour répondre. En fait, ils disposent d'une feuille comme ceci avec un code et donc les 4 réponses sont donc en fonction de la position donc du papier, du document, le participant soit répond à par la réponse A, B, C ou D. Et donc il y a 4 possibilités de réponse pour chaque question. Et donc cet outil est utilisable dès le début de la formation, puisque en fait le formateur est le seul à manipuler et l'ordinateur et son smartphone. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Le formateur a, ici en l'occurrence c'était Martine J, excusez-moi je n'ai pas dit, c'est Martine qui a présenté l'atelier. Donc Martine utilise d'abord elle doit encoder toutes les questions, donc il y a tout un travail de préalable et c'est clair qu'il faut se préparer à l'avance et tester, comme elle le disait, soi-même l'outil avant d'aller devant les participants. Donc elle pose toutes les questions à l'avance, elle se prépare. Il faut évidemment que le formateur ait soit une tablette, soit un smartphone. Et en fait, c'est le smartphone ou la tablette qui va scanner les réponses. Et tout à l'heure, nous avions des participants tout au-dessus de l'amphithéâtre d'à côté, et le smartphone parvenait à scanner les réponses jusqu'au bout de l'amphithéâtre. Donc c'est quand même assez puissant comme outil. Donc c'est pas mal quand on ne veut pas que les stagiaires doivent manipuler donc une application. Alors, parmi les plus-values pédagogiques, on fait une évaluation collective en direct, et ça permet de voir si les participants n'ont pas compris un point de matière. Alors soit on réexplique s'il y a une majorité de participants qui n'ont pas compris, on réexplique pour le groupe. Soit, si on voit qu'il y a 1 ou 2 participants qui n'ont pas compris, on peut aller les trouver individuellement quand les autres sont repartis sur d'autres activités, leur réexpliquer la matière. Alors ça permet évidemment de rendre les apprenants actifs dans des moments plus théoriques et entrecouper les moments plus transmissifs. Et donc ça permet également aux formateurs de se remettre en question, parce que s'ils voient que tout le monde répond mal à une question, c'est que soit la question est mal posée, soit qu'il a peut-être mal expliqué ou passé trop peu de temps sur le point qu'il voulait expliquer, et donc ça lui permet de rattraper le tir et de donc réexpliquer la matière. Les réactions étaient plutôt positives, donc les participants ont dit que c'était utilisable dans leur contexte, donc dans votre contexte. Le contexte PMTIC, c'est un outil totalement utilisable. Assez facile à prendre en place malgré l'interface qui est en anglais, donc ça semblait assez intuitif quand même. Et donc, à part ça, oui, certains qui avaient suivi l'atelier Kahoot juste avant ont dit que c'était assez complémentaire, moins ludique que Kahoot. Mais malgré tout, voilà, les deux s'utilisent, je veux dire peut-être Plickers en début de formation quand les apprenants n'ont pas encore utilisé du tout la souris et ne savent pas manipuler l'outil, et peut-être un peu après pour changer aussi peut-être l'application et varier les méthodes, peut-être utiliser Kahoot par après. Et alors, il y a 2 bémols qui ont été signalés. C'est le fait qu'il n'y avait que 5 questions possibles par série de questions, mais en fait il suffit de créer plusieurs séries de 5 questions si vous voulez poser davantage de questions. Et puis, il y a le problème de familiarisation avec l'outil, donc c'est vrai que le formateur doit prendre le temps, lui, de se familiariser, de créer toutes les questions, etc., avant la présentation, l'utilisation avec les participants. Ah, pardon. Et j'ai oublié de dire que pour ceux qui n'ont pas assisté à l'atelier,
Martine avait prévu une sorte de petit tutoriel, donc on va les placer ici à l'accueil au niveau des inscriptions. Et donc tous ceux qui n'ont pas assisté à l'atelier, n'hésitez surtout pas à venir vous servir, comme ça vous aurez déjà des indications pour utiliser Flickr. Bonjour. Voilà, moi j'ai participé à l'atelier qui portait sur l'utilisation des tablettes dans la formation PMTIC. Donc en quoi ça peut être une plus-value dans la formation PMTIC. Donc cet atelier était présenté par Valerio de Sovalue. Alors donc le but c'était de faire découvrir justement l'usage de ces appareils nomades et les apports pour les stagiaires. Et donc en fait de manière plus globale de faire découvrir d'autres systèmes aux stagiaires autres que Android pour leur smartphone ou bien Windows pour l'ordinateur. Et donc quelque part un peu d'apprendre à s'adapter à d'autres systèmes. Alors au niveau du déroulement de la séquence, donc Valerio avait préparé des exercices défis, donc il en avait préparé 3 différents. Un premier défi c'était de configurer un écran en ajoutant un widget, photo, horloge. Un deuxième défi c'était tester un agenda gratuit. Et un troisième défi c'était le test d'une application Post-it. Donc les 3 défis étaient distribués aux participants, donc on travaillait en sous-groupe de 3 ou 4 personnes, et donc ils pouvaient choisir le défi qui les intéressait le plus. Alors ce qui est important aussi, c'est que les défis ont été proposés sont des défis qui peuvent être proposés aux bénéficiaires en formation, et donc ils seront à disposition des formateurs, vous les partagez en fait sur le site PMTIC. Alors, au niveau de... Voilà. Donc, au niveau des plus-values pédagogiques qui sont ressorties de cet atelier, donc il y avait l'aspect intuitif des tablettes. Donc, voilà, malgré le fait que les stagiaires parfois font face à des blocages ou des appréhensions qu'il faut lever, les tablettes sont quand même assez intuitives. Ensuite, chez les stagiaires, ça peut aider à développer la capacité d'adaptation. Comme on l'a dit, on les amène à découvrir un autre système d'exploitation que Windows. Ça peut aussi aider à développer l'autonomie, le fait de l'aider aussi au quotidien, donc, en réponse parfois à des besoins individuels des stagiaires, des aspects plus personnels comme les opérations bancaires, rechercher les transports, les applications Proximus, etc. Donc les tablettes peuvent vraiment servir au développement de l'autonomie du stagiaire et aussi au développement de son esprit critique, puisqu'il va falloir vraiment faire attention donc, à la protection de ces données, donc la question de mot de passe utile ou pas, et donc on peut vraiment donc, aborder d'autres thèmes en plus avec les tablettes qu'on ne le ferait uniquement avec le PC. Alors, au niveau des réactions, donc en fait Valerio avait aussi organisé l'atelier, après la réalisation des défis, il distribuait un questionnaire aux sous-groupes où il leur demandait justement les craintes qu'ils pouvaient avoir quant à l'utilisation des tablettes, les difficultés qu'ils ont rencontrées ou les plus-values qu'ils voient à l'utilisation des tablettes en formation et voilà le transfert en fait possible qu'ils verraient à cette utilisation. Et donc il les a aussi sollicités en fait, sur leur expérience personnelle dans l'utilisation des tablettes. Donc il y a eu vraiment un réel échange et un réel apport en fait, des participants entre eux qui se sont donné des conseils en fait, sur des applications qu'eux utilisaient déjà avec leurs stagiaires. Voilà, donc que ce soit sur la mobilité, pourquoi pas penser à du covoiturage entre les stagiaires, voilà, donc penser à des choses en fait qui se sont enrichis vraiment l'un et l'autre. Donc ça c'était vraiment une première partie. Ensuite, sur les avantages qui ont été mis en avant, c'était vraiment le fait que les bénéficiaires découvrent d'autres systèmes que Windows. Et voilà, donc il y a eu un petit débat aussi quant à ce sujet-là. Voilà, est-ce qu'il faut passer du temps en formation finalement pour découvrir finalement d'autres systèmes? Est-ce que c'est pas du temps perdu? Parce qu'effectivement, il faut un petit peu chipoter voilà, pour pouvoir travailler avec les tablettes. Donc
il y a eu un réel débat sur ce sujet-là. Et donc, ce qui en est ressorti, c'est que finalement, voilà, où se limite notre rôle et notre mission? Est-ce que c'est plus leur donner finalement la capacité de s'adapter lorsqu'ils sortiront de la formation PMTIC et lorsqu'ils se retrouveront au forum, ils vont se retrouver devant d'autres systèmes encore, et justement de pouvoir s'adapter parce qu'on leur a donné la possibilité de découvrir plusieurs systèmes en formation. Alors, dans les inconvénients qui ont pu être un petit peu mis en avant, c'était le fait que certaines SVF disaient que, oui, je vais terminer là, que certaines SVF pourraient avoir des difficultés effectivement à se procurer des tablettes. Et donc, voilà, donc, les formateurs ont échangé des conseils, et donc parfois on peut répondre à des appels à projets justement pour pouvoir avoir un budget et justement fournir des tablettes en formation. Donc voilà, les aspects inconvénients, c'était plutôt en lien avec le coût financier, puisqu'effectivement tous les bénéficiaires n'ont pas forcément de tablettes. Et donc voilà, donc, j'ai clôturé là.